Salut William, bienvenue à ces rencontres VG qu'on va proposer maintenant sur la chaîne. Parle-nous un petit peu de toi et puis de Vélo VG. Moi c'est William, j'ai 29 ans et j'ai créé Vélo VG il y a presque 2 ans. Voilà, et donc c'est venu du fait que je trouvais que j'étais végétalien déjà à l'époque et je trouvais qu'il y avait assez peu d'alternatives à Toulouse. Et je trouvais ça un peu bizarre d'une grande ville comme ça, et du coup, plutôt que de continuer à râler, je me suis dit pourquoi pas créer, je cherchais des projets, j'avais plusieurs idées en tête, pas forcément la restauration d'ailleurs, mais du coup je me suis dit que celui-là était le plus cohérent. Quel était ton objectif en mettant en place cette alternative pour les végétaliens? L'objectif c'était déjà de créer mon propre emploi. Pour me reconvertir, j'étais basketteur professionnel juste avant ça. Et je cherchais une reconversion, et donc voilà, l'objectif premier c'était de créer un emploi et en plus de répondre à une demande de plus en plus forte sur le régime végétalien ou même flexitarien, parce que j'ai pas vraiment les chiffres, mais à vue d'œil je dirais qu'il y a quand même majoritairement des flexitariens, des gens qui se posent des questions, voilà, qui commencent à consommer autrement. J'ai quelques curieux, vraiment, voilà, et beaucoup de végétariens et quelques végans. Voilà. D'accord. Donc c'était pour répondre à cette une demande très variée, ouais. Quand et comment es-tu devenu végétalien? Alors, d'abord je suis passé, j'ai eu une très courte période de flexitarisme, comme on dit. Ah ouais. J'étais sportif donc déjà, et je me posais pas mal de questions sur la nutrition, etc. Et alors initialement je suis tombé sur un reportage sur un Californien qui a, sur le tard, je crois 40 ans, s'est mis à courir des Ironman, etc. Rich Roll il s'appelle. Et il était passé végétalien, donc omnivore végétalien, il s'est mis à courir partout, avec beaucoup d'endurance, etc. Il a transformé son corps et sa vie aussi. Et du coup je me suis dit tiens, c'est possible de faire du sport de haut niveau, même sur le tard, et être végétalien. Donc j'ai commencé à éliminer la viande et le poisson, sauf au début, c'est vrai que socialement et tout, j'étais dans un petit truc où je me disais ah j'ai pas envie d'imposer ça aux autres, etc. Donc j'ai vraiment commencé végétarien à la maison, exclusivement. Petit à petit, en déplacement, etc., je commençais même à apporter ma nourriture, etc. Et c'est vrai que une fois que j'ai eu un peu de confiance en ma cuisine, j'ai appris à cuisiner, etc. Après j'ai pas eu de problème, même en société, etc., à amener ou à conseiller des gens qui voulaient me faire à manger absolument. Voilà, une fois la barrière sociale éliminée, ouais, on va dire, très rapidement, une fois qu'on met le nez dedans, qu'on regarde les reportages, qu'on se renseigne sur les autres aspects que la nutrition et la santé, on passe très vite végétalien, ou du moins on se pose les bonnes questions. Moi j'ai pas eu trop de mal à passer végétalien, et voilà, ça s'est fait comme ça, d'abord pour la santé et la nutrition, voire même performance sportive. Ouais. Et vu que j'ai eu de bons effets en termes de récupération, etc. Après c'est plus pour l'aspect éthique animale, environnemental, et tout le reste que je suis passé végétalien. Quel serait le petit plus que tu souhaiterais apporter aux gens avec Vélo VG? Le petit plus c'est quand même retrouver la sensation de la street food, junk food, etc. mais végétalien et de qualité au maximum. C'est-à-dire j'essaie d'utiliser au maximum des produits bio, de faire mes sauces, mes accompagnements, etc. pour faire une espèce de réinterprétation du hot dog, qui est quand même un produit à la base de la base, c'est quand même un produit junk food au sens littéral du terme. C'est vraiment de bas de gamme, etc. Là j'ai retravaillé tout, j'ai un plein de qualité, des produits de qualité, en retrouvant quand même la sensation du hot dog, mais réinterprété et en plus végétalien. Le petit plus aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de s'asseoir, ça va vite, sauf quand il y a un peu trop de monde. Mais globalement, ça s'étale bien sur le service. Donc du coup ça va vite, les gens mangent ça rapidement, ils vont se poser dans un parc, ils sont à l'extérieur. Il n'y a pas cette sensation d'avoir à s'asseoir, à attendre, etc. Un peu plus élaboré aussi, c'est plus garni quand même qu'un hot dog traditionnel, je pense. C'est sûr que voilà, le pain est assez gros, on peut bien le garnir.
j'essaie d'apporter quand même de la nutrition. Je fais pas la saucisse ketchup. Non. Parce qu'une saucisse moutarde, les puristes du hot dog, c'est ça. Ouais. Après, ils ont rajouté quelques petits trucs. Là, j'essaie vraiment d'y mettre du nutritif aussi, qu'on s'y retrouve. Beaucoup de faire varier avec les saisons. Vraiment, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, des fruits et des légumes. Et d'autres qui, c'est vraiment instantané. Le brocoli, ça va vite en bio. Donc, du coup, il faut en profiter dès qu'il y en a. Ouais. Et je trouve ça intéressant aussi. Oui, puis surtout que tu proposes des garnitures assez exotiques, je trouve. On voit pas ces combinaisons. J'essaie d'avoir un peu des deux. C'est-à-dire le potimarron, par exemple. Moi, la première fois que j'ai eu cette idée, enfin, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, je me suis dit quand même, c'est peut-être hard pour les gens. Moi, je serais prêt parce que j'aime un peu tout. Ouais. Et tu vois, potimarron dans un hot dog, on pourrait se dire, ah, quand même, c'est bizarre. Et en fait, ça marche super bien. Une fois, j'avais fait betterave tofu mariné. Et pareil, j'étais dubitatif, la betterave, tout ça, les gens ont cette espèce de phobie de la betterave. Voilà, souvenir de la betterave à la cantine. Et je me suis dit, est-ce que... Voilà, et c'est celui qui est parti le plus vite. Donc il y a des gens qui adorent le côté un peu exotique, comme tu dis. Waouh, on s'attendait pas à trouver ça. Donc j'essaie d'avoir un truc un peu que tout le monde connaît, une valeur sûre, genre là, le coleslaw. Oui. Accompagné d'un truc un peu plus foufou. Mais bon, finalement, ce qui se vend le plus, c'est le double, moitié-moitié, les gens veulent tout goûter. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qui fait ton plus, qu'on retrouve pas ailleurs, on peut goûter à tout, quoi. C'est vrai. Et as-tu des moments de doute ou parfois des envies d'abandonner, des remises en question? Je les compte même plus. Ah ouais. Après, ça fait partie. Moi, ce que je sais, c'est que chaque fois que j'en parle avec des entrepreneurs, de gens, de patrons à patrons, entre guillemets, c'est le même discours, tout le monde est dans cet état. C'est très compliqué parce qu'il y a plein de choses à penser, il faut anticiper, il y a la trésorerie, il y a tout plein de choses à pencher, chacun dans son domaine. Et ça implique des fois du stress, des moments de doute, des choses comme ça. Et des fois des moments d'euphorie où là on se dit, ah ça y est, et plus jamais je retomberai dans le doute, etc. Et puis un mois après ça revient. Ouais. Donc c'est que ça, c'est haut, bas, et il faut apprendre à le gérer. Et je le gère pas mieux que les autres. Il faut avoir du soutien à côté. Moi j'ai ma compagne qui me soutient, heureusement. C'est important. Je pense que c'est important d'être soutenu. Surtout moi, j'ai une particularité que je peux faire aucune préparation une fois que je suis dans la rue. Oui. Pour des questions d'hygiène et des questions de place. Donc il faut que j'ai tout. Et que je prenne des fois plus de risques parce que je ne peux pas réadapter. Donc des fois je me viande, et des fois je calcule pile, des fois j'ai pas assez. Ça fait partie du jeu et ça c'est une source, c'est un paramètre source de stress aussi et de doute. Quand on est très nouveau assortiments, des choses comme ça. Et puis jamais rien n'est vraiment acquis. Comme on l'a vu avec la mairie qui du coup me refuse l'ancien spot. Il faut se réadapter, trouver de nouvelles opportunités. Mais c'est pas parce que ça sourit sur les réseaux ou des trucs comme ça, même moi si j'en fais part quand même. Moi j'ai pris ce parti-là d'être humain, d'en faire partie, de faire part de ça aux gens parce que c'est important de le montrer. Souvent je vois beaucoup d'entrepreneurs, tout va tout le temps bien en apparence. La réalité du terrain, c'est que des fois ça va pas bien. Mais avec l'expérience, je pense déjà j'ai pris beaucoup de recul un peu sur mon activité, sur les journées qui se passent bien, les journées qui se passent mal, etc. On apprend aussi à relativiser un peu, mais on n'est jamais dans un truc où comme un roc, plus rien ne peut nous arriver. Des fois on prend tout à travers la figure, c'est dur quoi. On n'a même plus envie d'y aller et tout ça. Et puis des fois on est là, c'est trop bien ce que je fais, j'adore mon métier. Et il faut comprendre, et moi je l'ai compris que quand je l'ai expérimenté, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur le développement personnel, sur la création d'entreprises, etc. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de trucs, il faut le faire. Mais en fait on comprend toutes ces choses qu'une fois qu'on est passé à l'action. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi donc c'est déjà ça. Soit dans un food truck, le concept de triporteur. Alors spécifiquement sur l'alimentation, je pense qu'il faut se former, avoir un bagage minimum. Moi je suis parti à zéro et en fait j'ai été formé par une cliente qui est chef d'assez haut niveau
et qui a voulu, parce qu'au début c'était vraiment, je sais pas si tu m'as connu au tout début. Non. C'était vraiment très basique, c'était un pain industriel, des sauces ketchup moutarde avec cornichons, oignons frits. C'était vraiment basique. J'ai commencé comme ça parce que c'est vrai que j'avais aucune connaissance, je voulais pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc du coup je m'étais raccroché à des produits basiques, mais c'est sûr que j'étais pas fier. Enfin, j'étais fier du concept, mais j'étais pas fier de mes produits. J'en parlais d'ailleurs ouvertement, je voulais progresser. Et c'est cette cliente qui m'a proposé en fait son aide. Et de là, on a fait une collaboration, elle m'a formé, etc. Au-delà de l'hygiène, etc., il y a ce côté cuisine, prendre confiance, etc. Savoir associer les goûts en fonction des saisons. Maintenant, je suis capable d'arriver, vu que je fais en bio, quand je me ramène à Biocop des fois, il n'y a pas ce que je veux, ce que j'avais imaginé. Du coup, il faut, dans l'instant, trouver des improviser. Comme ça. Alors des fois, ça plante. Hein. Planter des recettes, etc. Et des fois on sort des trucs vraiment super qu'on garde finalement à la carte. Donc se former, je pense, c'est pas mal. Tant à la restauration, à l'hygiène de toute façon c'est obligatoire, et aussi à la gestion d'entreprise. Quand on est tout seul, il faut absolument avoir des bases de gestion financière à minima. Il faut être prêt à faire de l'administratif, des papiers, des appels, gérer des problèmes. Et le RSI et les statuts, tout ça, c'est des choses, ça se fait, hein. Il faut juste être conscient qu'il faut avoir un petit bagage. Après, maintenant en France, il y a quand même pas mal d'organismes de formation, d'aide, d'accompagnement. Il faut se renseigner à la Chambre des métiers, à la CCI. Faut pas hésiter à demander, ça aussi, c'était un de mes points faibles. C'est que j'avais tout le temps l'impression de déranger. On n'ose pas demander. Etc. Et au final, ils sont là pour ça, ces gens-là. Hein. Il faut demander, et encore aujourd'hui, des fois j'hésite, à des professionnels, à des prestataires, des choses comme ça. C'est pas mon fort, mais il faut arriver à se faire un peu violence, entre guillemets, demander les choses, parce que les gens sont prêts à les... Et s'ils sont pas prêts, ils disent non. Voilà. Et au final, il s'est rien passé de grave. Et je le dis, et des fois, même moi, j'ai du mal à le mettre en application. Donc ça, c'est un des conseils que je donnerais aussi. Oser demander, s'entourer, etc. Se lancer à deux, ça dépend avec qui. Par exemple, se lancer en couple direct, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que moi, personnellement, pour être transparent, heureusement que ma compagne était là au début, pour lancer. Et même après, parce que des fois, on doit sortir de la trésorerie sur un festival. On doit sortir une trésorerie qu'on n'a plus. Et là, il faut pouvoir répondre. Et après ce festival, c'est bien. Mais il faut pouvoir sortir les frais parce que voilà, quand on fait les produits frais, tout ça coûte cher aussi. Il y a des pertes. Donc il faut pouvoir assumer ça. Et au début, heureusement qu'on avait deux métiers différents parce que ça permet de répartir les risques. Après là, moi c'est ce qui va arriver, donc on va se lancer tous les deux, on va travailler ensemble. Mais parce qu'on a acquis aussi une certaine appréhension de tout ça. Et je pense que j'ai perdu pas mal de temps du fait d'être tout seul. Parce que je peux pas tester assez de recettes. J'essaie de me concentrer sur les assortiments, etc. Ça prend déjà beaucoup de temps. Par exemple sur les desserts et tout, moi j'aimerais proposer plus de choses. J'ai plein d'autres idées, etc. Mais je manque terriblement de temps. Et on comprend beaucoup de choses qu'on nous a dit ou qu'on a lu. C'est un peu comme avec les parents. On comprend beaucoup de choses après coup, une fois qu'on est né dedans. En fait. Donc c'est important de les dire, de se les dire, de les lire, de les comprendre, de les appréhender. Mais je pense qu'on ne les comprend pas tant qu'on n'a pas testé. Moi je savais plein de choses, hein. Et je me suis vu faire l'inverse total de ce que j'avais lu et ce dont j'étais persuadé. Et j'aurais été capable de donner un conseil que je n'appliquais pas, mais c'est parce qu'il faut le vivre, il faut le comprendre et le mettre en pratique. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre et écouter les conseils, etc. Mais vous comprendrez qu'une fois que vous serez dedans. Ce qui est assez drôle. Merci pour ces précieux conseils en tout cas. Je t'en prie. Et je voulais savoir si tu comptais faire évoluer ton offre, peut-être étendre le concept à autre chose, et si tu comptais proposer de nouvelles gourmandises. Dans l'idée, oui. Après, c'est vrai que là, le hot dog, c'est quand même un produit qui a bien pris, qui parle un peu à tous, etc. Et le fait d'être monoproduit, moi j'ai un dessert, tout ça, mais
c'est quand même plus simple sur un vélo. Ouais. Après sur un food truck, tout ça, je pense qu'il faut de la variété. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on est un truc. Oui. Enfin, après il y en a qui le font, donc je dis ça. Mais au moins beaucoup plus de variété. Sur un vélo c'est compliqué, même d'alterner, c'est compliqué. Parce que dans la gestion des stocks, etc., c'est très dur en vérité d'alterner. Tandis que là, voilà, j'ai une vision approximative de combien je dois acheter, produire, etc. Pour m'y retrouver sans trop de risques. Donc peut-être commencer simple, même si on veut évoluer gros, je pense qu'il faut quand même commencer simple, maîtriser son produit. Moi j'arrive maintenant à maîtriser voilà, comment je maintiens, etc., comment je produis. Donc ça me permet peut-être d'envisager plus tard autre chose. Mais l'idée de se mettre à deux justement, c'est aussi de pouvoir tester plus, avoir plus de temps pour produire et cuisiner, et de temps off aussi. Parce qu'il ne faut pas que travailler. Donc moi le spot fixe en dur, ça me branche pas trop. Pareil, je me ferme pas non plus à l'option. Un food truck, ça me branche pas trop. Par contre, peut-être soit un plus gros vélo, ou une remorque à côté ou quelque chose, ou un deuxième tripoteur avec un autre produit. Alors, on va voir comment ça réalise, peut-être qu'on fera rentrer quelqu'un d'autre dans la société. Alors, pour l'instant, on va commencer à deux, essayer de développer, voir les opportunités, etc. Faire beaucoup plus d'événementiel. Et après, on envisagera de développer plus les offres. Eh bien moi je vais prendre un peu de tout, donc le chutney potimarron, c'est ça? Ouais. Voilà, et puis un peu de coleslaw et en sauce, oui, oignon frit, et en sauce je pense que je vais prendre ketchup mayo. Allez. Donc là c'est chocolat cacahuète aujourd'hui. Alors c'est chocolat, beurre de cacahuète, cacahuète caramélisée. Waouh. Rappelle-nous où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux. Alors c'est Vélo VG, tout attaché, sans accent. Donc sur Facebook, Instagram, Twitter et même Snapchat. Mais le Snapchat est un peu moins mis à jour. Et après sur vélovg.fr, en haut, il y a 2 encadrés où il y a marqué les sorties, etc. Donc j'annonce mes déplacements la veille ou l'avant-veille, tous les événements sur lesquels je suis présent. Et s'il n'y a rien marqué, c'est que je ne suis pas de sortie. D'accord. Voilà. S'il y a quelque chose, c'est marqué. Ok. Et voilà, avec il y a les accompagnements du jour. Je raconte un peu ma vie des fois. Donc vous remarquerez que le hot dog est très bien garni, très copieux. Et en plus on peut même faire en option pour ceux qui sont dans une démarche zéro déchet, de ramener vos petits serviettes, plats à emporter. Merci beaucoup William pour cette petite interview, d'avoir répondu à toutes mes questions, et j'invite vraiment tous mes abonnés donc à te retrouver sur les réseaux sociaux et puis dans la rue Alsace-Lorraine. Les rues toulousaines. Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, il sera... Quand il pleut, moi je peux pas sortir. Non mais c'est vrai que quand il pleut déjà, c'est compliqué, et en plus de toute façon les gens ne sortent pas à l'intérieur. Ce qui est bien, ce que je ferai aussi. Donc quand il pleut, je sors pas. Quand il vente trop fort, au-delà de 60 km/h, tout s'envole, tout ça. Mais autrement, j'essaie de sortir au maximum. Et d'ici à décembre, de plus en plus de sorties, j'espère. Et peut-être de nouvelles choses. Je ne peux pas m'engager encore, mais c'est là. En travail. Mais en tout cas, on est content que tu sois là, et merci pour toutes les bonnes choses que tu nous offres. À bientôt. Ciao.